Le Montana n'est pas seulement un territoire sauvage où les animaux règnent en maître. C'est aussi une terre d'élevage. Vaches, bisons, moutons, chèvres. Partout autour de l'État, on trouve des immenses ranchs où les descendants des premiers pionniers exploitent la terre et le bétail. C'est à l'est du Montana, tout près du petit village de Moult, que se trouve le ranch de la famille Hollenbeck, où vivent Henry, Sarah, leur fils Rhett et leurs 5000 moutons. Les moutons de leur troupeau sont réputés pour la qualité de leur laine ou de leur viande. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle la famille est connue dans tout l'État. Le rodéo. Car chez les Hollenbeck, on est champion de rodéo de père en fils. C'est clair qu'on est une famille de rodéo. Mon grand-père en faisait, mon père et ma mère aussi. Et maintenant, je respecte la tradition et je fais du rodéo. Et j'espère bien que mon fils Rhett en fera aussi. Henry concourt dans 2 spécialités. La première, le tie-down roping. Le but, attraper un veau au lasso et le retourner pour lui ficeler 3 de ses pattes. La seconde, le steer wrestling. Une épreuve qui consiste à s'emparer à main nue d'un bouvillon de plus de 200 kg et d'arriver à lui mettre les 4 pattes en l'air. Le tout, le plus rapidement possible. Henry a déjà été plusieurs fois sacré champion du Montana. Et il est allé défendre les couleurs de l'État dans la grande finale qui oppose chaque année les meilleurs champions de tous les États-Unis. Il fait partie des compétiteurs les plus respectés et surtout de ceux qui ont le plus d'expérience. J'ai commencé le lasso vers 5-6 ans et j'ai appris à le manier depuis un cheval à 7 ou 8 ans. Mais je me suis mis à la compète qu'à partir de 11 ans. Faut dire qu'à 5 ans, j'étais déjà un cow-boy. Mon père scellait mon cheval et je le suivais partout. C'est normal de devenir cow-boy ou de faire du rodéo, parce que dès qu'il y avait quoi que ce soit avec les animaux, mon père les attrapait au lasso, alors forcément, tu t'habitues. Mais pour les Hollenbeck, le rodéo est bien plus qu'un sport. Réussir dans cette compétition est aussi bon pour le business. Le rodéo, c'est super important pour notre famille. C'est relié à tout ce qu'on fait. On voyage dans tout le Montana pour acheter et vendre des bêtes, et on va dans plein de villes qui organisent leur rodéo. Et quand on arrive chez eux, c'est genre « Hey, bienvenue chez moi !» C'est pas tant une question d'argent, ni de récompense. C'est vraiment une petite communauté dans laquelle on s'investit. Aujourd'hui est un jour spécial pour Henry. Il se prépare pour la dernière manche de la saison qui aura lieu à Great Falls, une ville située à plus de 400 km de chez les Hollenbeck. Cette compétition sera décisive pour savoir si Henry va conserver son titre de champion. Je vais là-bas pour gagner le plus d'argent possible, mais surtout pour mes 2 titres de champion. Je me suis bien débrouillé toute la saison, mais là, c'est la finale. L'été s'est bien passé, mais c'est pas fini. Et à la fin de ce rodéo, la saison sera terminée, alors j'espère bien finir premier. J'essaye de donner un maximum de vitesse à mon lasso. Tu l'entends là? Quand je le lance, il fait un beau sifflement. À première vue, Henry est prêt à en découdre avec ses concurrents. Mais il n'est pas le seul à devoir être en parfaite condition. Car si Henry est un grand champion, c'est aussi parce qu'il a à ses côtés de précieux alliés, ses chevaux. De l'autre côté de l'État, dans la Beagle Valley, la neige est tombée sans discontinuer pendant 2 semaines. Très profonde et très épaisse, la couche de neige bloquerait n'importe quel véhicule qui n'est pas équipé de chenilles.
Et comme Scott et Suzy vivent loin de tout, au milieu de la forêt, ils doivent pouvoir, en cas d'urgence, rejoindre le village situé à une vingtaine de kilomètres de chez eux, même dans les pires conditions. Quand on a décidé de vivre ici, le problème numéro 1, c'était les moyens de transport. On avait que 2 motoneiges. On est resté coincé plein de fois. Ensuite, on a acheté un pick-up avec des chenilles. Et on se retrouvait tout le temps planté dans la neige, sur la route qu'on essayait justement de déneiger. Et il nous fallait bien 8 heures pour le dégager. Alors Scott et Suzy ont investi. À présent, ils ont le véhicule qui peut les sauver des situations les plus extrêmes, le Snowcat. Le Snowcat déneige une piste de 3 mètres de large. Si tu repasses 2 fois, tu peux ouvrir un chemin de presque 5 mètres de large. Et tu l'entretiens après chaque tempête de neige. Comme ça, tu as une base solide pour faire passer tes autres véhicules. Ça nous garantit de pouvoir sortir de chez nous à tout moment. En général, j'entretiens la piste seulement quand je sais que je vais descendre de la montagne, toutes les 2 ou 3 semaines. Il y a des hivers, tu le fais que 6 fois. Cette année, j'ai dû le faire 12 fois. Et quand Scott passe la journée dans son Snowcat, le Mountain Man se transforme soudainement en vrai fan de rock. Le Snowcat, c'est une machine plutôt bruyante. C'est mon gros joujou. Et quand je le conduis, il me faut une musique de grand garçon. Alors le hard rock, ça me donne l'impression que pendant quelques minutes, je suis le roi de la montagne. Suzy, elle, possède son propre quad. Elle peut ainsi se rendre au village quand elle en a besoin. Mais aujourd'hui, elle est bloquée à la maison. Elle a cassé une pièce maîtresse du quad en voulant le rentrer au garage. La barre de lumière qui est accrochée sur le toit du véhicule. Quand t'es rentré avec le quad, t'es descendu après ce petit tas de neige. Ouais. Et t'as tapé à ce niveau-là. Oui, et c'est encore plus bas de ce côté-là. Ouais, il va falloir creuser pour enlever la neige. Mais dans la Big Hole Valley, partir en quad en plein hiver sans éclairage n'est certainement pas une option envisageable. Si tu rentres sans lumière quand il neige, tu peux pas voir ce qu'il y a devant toi. Tu vois rien en fait. Donc tu ne peux pas te préparer au virage, ou au trou, ou à n'importe quel changement sur le chemin. Tu peux facilement te planter. Et Suzy pourrait se retrouver coincée rien qu'en s'éloignant un tout petit peu du chemin. Et s'il fait moins 20 ou moins 30, elle pourrait avoir des problèmes pour rentrer à la maison. Elle se retrouverait dans une situation de vie ou de mort. Je vais chercher un marteau. Scott va partir pendant 2 semaines. Et je vais être toute seule ici. Et c'est mon seul moyen de transport. Je peux pas démarrer les motoneiges, c'est trop compliqué. Et conduire le camion à chenilles, ça demande beaucoup trop d'entraînement. J'ai vraiment besoin de mon quad. Pas le choix pour Scott et Suzy. Malgré la neige qui tombe à gros flocons, il va falloir réparer.